voudrais vous poser une question. Une question à laquelle je voudrais que vous y répondiez en réfléchissant, même si vous n'allez pas donner votre réponse à haute voix, mais vraiment réfléchissez dans votre cœur et ne donnez pas une réponse hâtive à ce que je vais vous demander. C'est très important que vous y répondiez. Comment imaginez-vous la fin du monde? Qu'est-ce que c'est pour vous la fin du monde? Et la deuxième question qui accompagne celle-ci, c'est: que pensez-vous que ce jour-là, jour de la fin du monde, que penses-tu qui va t'arriver? Comment tu imagines ce jour? Comment tu t'imagines toi ce jour-là? Nous allons ouvrir les Écritures. Bon, les textes seront affichés. Nous allons aller dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et nous allons lire deux passages ce soir. Premièrement, nous lirons 2 Corinthiens 5, versets 10 à 11. Et ensuite, nous lirons 2 Corinthiens 5, versets 18 à 21. Et la parole de Dieu dit ainsi: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Nous prions une dernière fois, s'il vous plaît. Ô notre Père, notre Dieu, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, et toi que nous avons perdu de vue, duquel nous nous sommes éloignés, Seigneur, toi qui ne changes pas, nous prions à toi aujourd'hui. Père, je te supplie au nom de ton Fils, je t'en prie au nom de ton Fils, viens, viens Seigneur aujourd'hui, viens par ton esprit au milieu de nous. Père, pour la gloire de ton nom, captive les esprits, captive les cœurs. Seigneur, illumine le cœur de celui qui en a besoin aujourd'hui, pour qu'il voie, pour qu'enfin il puisse voir, Seigneur. Fais-le pour ta gloire, notre Dieu. Amen. Ce soir, je voudrais vous parler d'une chose très, très importante. Une chose en réalité qui est plus importante que tout ce qui existe dans ce monde. Je voudrais te parler de l'éternité. De ton éternité. Tu sais que ton âme est éternelle. Et tu sais que le diable est toi-même. Tu évites ces pensées. Le diable fera tout pour que tu ne penses pas à cette vérité que la parole de Dieu parle. Et moi, ce soir, je suis chargé de te rappeler. Ton âme est éternelle. Tu as été créé par un Dieu éternel. Et ton âme aussi, depuis que tu vis, que Dieu t'a donné vie, ton âme ne disparaîtra pas. Après cette vie, il y a une éternité qui t'attend. Et c'est de cela que je voudrais te parler ce soir. C'est pourquoi je te supplie de bien ouvrir tes oreilles. Ce soir, sois attentif à chaque texte qui va être lu, chaque passage, parole. Avec attention si mon interprétation, si ce que je suis en train de t'enseigner à partir des textes que nous allons lire, c'est la vérité de Dieu. Si ce que je dis est faux, jette-le derrière toi et tu peux même te lever ce soir et me traiter de menteur. Par contre, si ce que je dis aujourd'hui, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant,
qui est en train de t'annoncer ces choses. Alors je t'en supplie, fais très attention avec ce que tu vas entendre. Tu sais, ton âme en dépend et tu seras toi-même le juge de ton âme ce soir. Toi-même, tu jugeras sur ton âme. Si tu te condamnes ce soir à l'éternité en enfer ou tu viens à Christ pour avoir la vie éternelle. Personne ne sera blâmé, que toi. Mon premier point ce soir, à partir de notre passage, sera de vous montrer comment les Écritures enseignent que ce monde termine. Comment est-ce que ce monde va terminer? Je vous ai posé une question au début de cette prédication, je vous ai dit, que pensez-vous de la fin du monde? Comment est-ce que cela va se passer? Eh bien, voyons ce que les Écritures enseignent, ce que Dieu lui-même dit de ce jour. Dans notre passage, au verset 10, il est écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. » Voici ce que Dieu lui-même dit au sujet de ce jour. Ici, ce n'est pas des spéculations, ce ne sont pas ce que les hommes pensent de la fin du monde, comment ça va se dérouler. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, au travers la bouche de l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Nous, les chrétiens, on croit que tout ce qu'on dit, les écrits, ceux qui ont écrit la parole de Dieu, la Bible, ont parlé sous inspiration divine. Cela veut dire que les moindres mots qui ont été couchés sur la Bible, sur le papier de la Bible, c'est la vérité absolue de Dieu. Donc ici, l'Esprit de Dieu nous révèle quelle va être la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde? Eh bien, la Bible ici nous dit que ce jour sera un grand jour de tribunal cosmique. Voici comment finit ce monde et comment commence l'éternité. Souviens-toi, ce jour de la fin du monde, je veux que tu y penses comme une ligne, comme un jour qui va tout changer. Ce monde va finir, ce jour-là, et nous rentrerons dans l'éternité. Soit nous irons, comme nous allons le voir, dans une éternité de souffrance et de malheur, loin du Seigneur, soit nous irons dans un lieu de joie, de paix, de félicité, de sainteté, d'amour, de satisfaction auprès de Dieu. Mais ce jour-là, tout va être joué. On va lire quelques passages qui démontrent dans les Écritures que ce que je suis en train de vous dire ici, ce n'est pas seulement ce texte qui le dit, mais des centaines d'autres. Écoutez, Évangile de Matthieu, j'en ai choisi quelques-uns. Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 27. Car le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même qui parle, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus est en train ici de nous raconter quelle va être la fin du monde, et il nous dit, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père. D'autres passages parlent de ce jour comme Jésus venant dans une gloire, avec tous les anges du ciel qui l'accompagnent. Mais le texte particulièrement nous intéresse parce qu'il correspond à ce que nous avons dit, ou à ce que Paul dit. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, parce qu'il dit, il rendra selon ses œuvres. Donc nous voyons là un jugement, un tribunal. Acte 10, verset 42. Et Jésus, voici le message des apôtres, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Christ sera révélé ce jour-là comme le grand juge de tout l'univers. Celui qui déterminera où vont passer l'éternité les âmes qu'il aura devant lui. Jean 5, versets 26 à 29. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront
pour le jugement. Le texte parle de lui-même, n'est-ce pas? Pas besoin d'explication ici. Tous vont ressusciter. Tous les hommes qui ont existé depuis Adam jusqu'à ce jour-là seront présentés devant lui. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le texte ne dit pas après quoi vient l'annihilation, on n'existe plus, on se réincarne. Non. Le texte dit clairement qu'après la mort, tous ici ce soir, nous passerons devant un tribunal pour être jugés. Deux Thessaloniciens 1, versets 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré par tous ceux qui auront cru. Un dernier passage qui prouve mon point ici. Apocalypse 20, versets 11 à 15. Écoutez bien comment Jean, l'apôtre Jean qui a eu une vision de ce jour-là, Jean nous décrit dans l'Apocalypse que lui, dans l'esprit, Dieu l'a pris et l'a amené ce jour-là. Il a vécu, Jean, ce dernier jour dont nous sommes en train de parler. Il l'a vu. Écoutez comment Jean le décrit. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il n'y fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Écoutez bien. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ici, nous voyons Jean nous décrire cette scène à laquelle, écoute bien, à laquelle toi et moi, on va être présents. Jean nous a vus. Et il le dit dans le texte, je vis une grande multitude, innombrable. Il nous a vus, il t'a vu. Des livres furent ouverts. Et tous ceux qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie, ce jour-là, sont jetés dans l'étang de feu et de soufre. Qu'est-ce que je vous ai enseigné à partir de notre passage? Premièrement, que ce monde finit devant un tribunal et le juge sera Christ lui-même. Apocalypse décrit ce tribunal comme un grand trône blanc. Vous savez pourquoi ce trône est blanc? Vous savez pourquoi ce trône est blanc? Parce qu'il n'est pas corruptible. Nul homme pourra le corrompre. Personne ne pourra soudoyer le juge ce jour-là. Personne n'aura un passe-droit. Vous comprenez? Tout le monde sera jugé avec justice et droiture, selon ses œuvres, selon ce qu'il aura fait. Mon deuxième point ce soir sera de vous montrer dans notre passage quel est le travail des hommes que Dieu a appelés pour prévenir l'humanité de ce qui les attend. Je vous ai mis devant les yeux aujourd'hui ce qui vous attend. Cette éternité vous attend, ce jour-là vous attend. Quel est notre travail, nous? Verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et si vous lisez dans le contexte,
Paul est en train de dire que son comportement dans ce monde-ci, dans lequel nous sommes, il voulait, Paul, être irréprochable. Il voulait être un homme qui se comporte dans la droiture de Dieu et faire les choses comme un homme de Dieu doit les faire, parce qu'il savait qu'un jour, il allait rendre des comptes. Et donc, il nous dit au verset 11, « Connaissant donc cette crainte, qu'un jour je devrais me présenter devant Dieu, comme nous l'avons vu, devant un tribunal, et rendre des comptes pour ce que j'aurais fait dans mon corps, je cherche à convaincre les hommes pour que eux aussi puissent comprendre cette réalité. » Comme je t'ai dit tout à l'heure, le diable ne veut pas que tu entendes ces mots. Il ne veut pas. Il ne veut absolument pas que tu te préoccupes de l'éternité qui t'attend. Il fera tout pour que tu oublies cette éternité. Pour que tu penses à autre chose. Oh oui, de temps en temps tu y penses, vite fait. Mais il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui t'annonce cette chose. Qui t'annonce la vérité que tu dois entendre. Cette vérité que je t'ai dit, c'est la plus importante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui est plus important qu'une éternité? Le texte dit, Paul cherchait à convaincre les hommes. La parole convaincre ici est une parole forte. Ce n'est pas simplement que Paul essayait de présenter l'évangile et après que la personne fasse ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout la manière comment Paul concevait être un homme qui prêche l'évangile aux perdus. Ce n'est pas comme ça. Paul ici dit, je cherche à persuader. Le mot persuader ici, le mot grec peitos, qui signifie ou peut être traduit persuader, faire croire par des mots, par une conversation avec une personne. Essayer de l'amener à la raison. Cela veut dire aussi lutter avec quelqu'un pour essayer de lui faire comprendre la vérité. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une personne est complètement dans l'erreur? Tu ne fais pas juste, et que c'est quelqu'un que tu aimes, tu ne fais pas juste que lui présenter la vérité. S'il veut, il apprend. S'il ne veut pas, il n'apprend pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas comme ça. Tu essayes de le persuader. C'est ce que Paul dit. Je lutte, je m'efforce, je me bats pour que les personnes soient conscientes de cette réalité. Donner avec persuasion, l'envie à quelqu'un de faire quelque chose. C'est ce que le mot veut dire. Donner avec persuasion l'envie à quelqu'un de faire quelque chose. En l'occurrence, de sauver. Fuir de la colère de Dieu. Nous avons un très bon exemple de ce que je suis en train de vous dire ici, dans les paroles de Pierre, au moment de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 40. Pierre va prêcher l'évangile. Et là, une grande multitude va se convertir. Mais écoutez les mots que Pierre dira à ces personnes qui étaient là. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voyez? C'est le cœur de l'homme de Dieu qui a compris cette vérité, qui t'attend une éternité. J'étais en train de réfléchir à ça. Vous savez, moi je ne peux rien faire pour vous convertir, mais j'essaie de vous persuader en vous mettant devant la vérité. Troisièmement et dernièrement, nous avons vu que ce monde finit dans un tribunal cosmique. Nous avons vu quel est le travail des hommes de Dieu, vous persuader. Ce jour arrive. Troisièmement, seul Dieu peut faire qu'une personne soit déclarée innocente ce jour-là. Seul Dieu. Ce grand jour où tu vas te présenter devant lui, seul lui, pas toi, seul lui peut faire quelque chose pour toi, pour te déclarer innocent et te sauver de sa colère. Lisons à partir du verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si vous lisez encore une fois dans ce contexte, juste avant, le verset 17, Paul est en train de parler de la nouvelle nature, c'est-à-dire de la nouvelle naissance. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. D'accord? Et il dit, et tout cela
vient de Dieu. Cela veut dire que la manière d'échapper à la condamnation, ce n'est pas, ou l'évangile t'enseigne ce soir, écoute bien, ce n'est pas dans tes forces, toi. Tu ne peux rien faire, toi, à part déposer ta foi en Christ et croire en lui comme le grand sauveur qui est venu donner sa vie pour toi, mais à part ça, tu ne peux rien faire. Non, tout cela vient de Dieu. Lui, oui, peut faire quelque chose pour toi. Lui peut te donner une nouvelle nature, par la puissance qu'il possède, de régénérer, de sauver, de donner une nouvelle nature à une personne, un nouveau cœur, de te purifier complètement de tous tes péchés. C'est ce que Dieu peut faire. Et c'est ce qu'il promet de faire en Christ. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu a donné ce ministère aux hommes. Ce ministère ici, c'est le travail, la vocation. On pourrait traduire la parole ministère par vocation, travail. Il aurait pu faire ça par des anges, n'est-ce pas? Mais il a choisi des hommes pécheurs comme moi. Des hommes fragiles comme Paul. Pour t'annoncer cette vérité, je ne suis pas meilleur que toi. J'ai autant besoin que toi de cet évangile. Mais notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Qu'il se sert d'hommes faibles pour annoncer cet évangile glorieux. Un peu plus loin, dans cette même épître, dans ce même passage, Paul dira, et cette grande gloire, cet évangile glorieux, nous le gardons dans un vase de terre, afin que la gloire ne soit pas attribuée aux hommes, mais à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a donné ça aux hommes. Pour que ce soit lui qui soit glorifié et exalté. Écoute bien maintenant, comment est-ce que Dieu fait ça? Parce que c'est la chose la plus importante peut-être que tu dois comprendre ce soir. Je t'ai dit que seul Dieu peut te déclarer ce jour-là dans son tribunal innocent et te faire échapper à la condamnation qu'en réalité tu mérites. Parce que tu sais que tu es pécheur. Que dit la Bible au sujet du péché? Que dit la Bible au sujet de toi? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un ici ce soir qui se présenterait devant ce tribunal et qui pourrait ressortir justifié. Pas un. Je sais que cela ne te fait pas trembler, mais tu devrais trembler. Tu devrais trembler à l'idée que tu tiens devant Dieu aujourd'hui tel que tu es, tu seras condamné. Mais comment Dieu nous justifie? Comment Dieu nous sauve? Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Comment est-ce que Dieu nous a sauvés de la condamnation? Pour ceux qui vont croire ce soir, comment est-ce que Dieu ce jour-là nous déclarera innocents lors de ce tribunal cosmique? Parce qu'il ne t'a pas imputé ton péché. La parole ici, imputé, veut dire il n'a pas mis sur ton compte ton péché. Il ne compte pas ton péché comme étant le tien. Imagine que je commette un crime horrible, que je passe devant un tribunal, que ça soit avéré que c'est moi par des preuves certaines, parce qu'on m'a filmé par exemple, et que le juge dise je ne vais pas compter ce crime comme étant cette personne qui l'a commise. C'est ce que le texte est en train de dire. Dieu était en Christ en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ça veut dire que toutes les offenses des pécheurs qui sont venus à Christ, ou qui viennent à Christ, sont comptées pour Dieu comme s'ils n'auraient jamais existé. Maintenant, comment Dieu peut-il faire ça et être un Dieu juste? Comment ce juge qui me déclarerait moi innocent alors que c'est moi le coupable pourrait être un bon juge, pourrait être un juge qui rend justice, qui dit la vérité? Eh bien, écoutez comment Dieu le fait. Et c'est la bonne nouvelle qui devrait réjouir ton cœur ce soir.
Nous faisons donc, verset 20, les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, voici comment Dieu l'a fait. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voici comment Dieu peut faire ça. Comment est-ce que Dieu peut nous réconcilier avec lui en ne comptant pas nos péchés, en oubliant nos péchés? La Bible dit qu'il les jette au fond de la mer. Un autre passage dira qu'il les jette derrière lui. Comment Dieu peut faire ça? Eh bien, c'est parce que celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, qui s'est fait homme, qui est venu sur cette terre, qui était absolument parfait, sans péché. Lui, c'est le seul représentant de l'humanité complètement saint, totalement innocent, de sa naissance jusqu'à sa mort. Jamais il n'a connu de péché. La Bible dit qu'on n'a pas trouvé de fraude dans sa bouche. Le Père rendra témoignage plusieurs fois du Fils en disant « Cet homme, mon Fils, je l'aime et je mets toute mon affection sur lui parce qu'il fait toujours ma volonté. » Toujours il fait ma volonté. Jamais le Père a ressenti du mal-être avec le Fils ou a été en colère contre le Fils. Le Fils réjouissait le cœur du Père constamment. Le Père même dira à Jésus, parce que je fais sa volonté. Eh bien, à celui-là, à celui qui n'a point connu le péché, ni en parole, ni en conduite, ni en acte, ni en pensée, il l'a fait devenir péché pour nous. À la croix, Christ est devenu péché pour nous. Que veulent dire ces mots? Les frères, les sœurs et amis, il faut être très prudent quand nous nous approchons de ce texte et que nous disons que Christ a été fait péché pour nous à la croix. Cela ne veut pas dire que Christ a péché à la croix. Cela ne veut pas dire que Jésus était coupable d'un péché à la croix. Cela veut dire que Christ s'est chargé de nos péchés à la croix. Il a été traité comme un coupable à la croix alors qu'il ne l'était pas. Dieu le Père l'a châtié. La colère de Dieu est tombée sur lui alors qu'il ne le méritait pas. De la même manière que moi je suis traité comme un juste alors que je ne le suis pas. C'est ça ce que le texte est en train de nous révéler. À celui qui n'a point connu le péché, pour nous, le Père et Dieu, en Christ a mis tous nos péchés sur lui. Et la colère du Dieu Tout-Puissant est tombée sur lui, heure après heure. La Bible nous enseigne que Jésus est resté 3 heures sur cette croix. 3 heures où il y eut des épaisses ténèbres qui entouraient la croix. Et durant ces 3 heures d'agonie, Christ était en train de payer ton enfer. Comment cela est-il possible? Parce que celui qui mourait avait une valeur infinie. Voilà pourquoi cela est possible. Parce que celui qui mourait à la croix a pu payer avec sa vie ton éternité dans l'enfer. Tu sais pourquoi? Parce que sa valeur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. La gloire du Fils, le poids de gloire, le poids de dignité, la personne qui était en train de mourir est inestimable. Voici le prix qui a été payé pour toi. La mort, le sang du Fils unique de Dieu. À celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous à la croix, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour qu'en lui, par la foi en lui, la justice de Dieu te soit comptée comme tienne. Et que tu puisses ce jour-là, écoute, ouvre bien tes oreilles, pour que tu puisses ce jour-là entendre de ce tribunal, de ce trône blanc, la voix du Tout-Puissant te dire, tu es mon Fils bien-aimé, je t'aime, rentre dans la gloire. Ce royaume a été préparé pour toi. Mais Seigneur, j'ai rien fait. Je suis un pécheur, oui. C'est vrai que tu es un pécheur, mais mon Fils, le sang de mon Fils t'a lavé et t'a revêtu de sa justice parfaite.
Ce n'est pas à cause de toi que tu rentres au ciel. C'est à cause du Fils. Voici le seul moyen. Voici le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu ce jour-là. Ce jour-là t'attend. Tu ne pourras pas l'éviter. Et je reprends mes mots, j'ai fini. Je reprends mes mots que je t'ai dit tout à l'heure. Toi seul pourras être blâmé. Si aujourd'hui tu jettes le nom du Fils derrière toi et tu le comptes comme quelqu'un pour rien pour toi. Toi seul. Ce jour-là, le Père te dira, qu'est-ce que tu as fait? Ne t'ai-je pas présenté l'évangile? Ne t'ai-je pas dit que mon fils était mort pour toi? Comment est-ce possible que tu te retrouves là, condamnable devant moi? Toi seul mérites l'enfer. Tu te l'es cherché. Mais je t'en supplie, au nom de Dieu, comme le dit notre passage, je t'exhorte de tout mon âme, ne commets pas ça aujourd'hui. Viens, tu n'as rien à faire. Ce n'est pas difficile. Regarde au Fils. Regarde-le. Regarde au Fils ce soir. Le Père ne te demande pas d'œuvre. Le Père ne te dit pas, sois une bonne personne. Le Père te dit, crois dans mon Fils. Crois en lui. Crois qu'il peut te sauver, qu'il peut briser tes chaînes, qu'il est plus fort que le péché, qu'il est plus fort que le diable, qu'il est plus fort que la mort. Crois-le. Et si tu déposes ta foi dans l'éternel Fils de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu recevras la vie éternelle. Tu seras un bien-aimé de Dieu. Voici la seule chose que tu dois faire aujourd'hui. Reconnaître que tu ne peux pas, que tu es pécheur. Seigneur, je viens. Je viens, Seigneur, tout sale de mon péché. Je sais que si je me présente devant toi dans cet état-là, ce jour-là, je serai condamné. Mais ton Fils est mon espoir. Je mets toute ma confiance en lui. Et celui qui fera ça, la Bible déclare qu'il sera sauvé. Crois ces paroles. Je t'en supplie.